Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble le top pitaya d'une ancienne box de chez Craftin. Voici à quoi ressemble la blouse. Donc vous voyez ici, il y a un élastique coulisse et ici des manches avec des petits nœuds. Voilà. Allez, c'est parti. Au niveau des modifications du patron, j'ai pris donc la pièce A qui est donc le dos et le devant. J'ai rallongé de 5 cm dans le bas. Et pour ce qui est du côté, vu que la blouse est assez ample, j'ai donc gardé ma taille sur le dessus de l'emmanchure et j'ai enlevé 3 cm dans le bas. Et j'ai tracé donc la droite entre ces deux points-là. Et ce que j'ai modifié également, c'est que au niveau de la manche, j'ai rajouté 1 cm de plus au niveau du côté pour ne pas être trop serré au niveau de l'emmanchure. Dans un premier temps, vous allez découper toutes vos pièces dans le tissu. Puis vous allez surjeter plusieurs pièces. Donc d'abord, moi j'ai surjeté ici les enformes des dos et devant, donc sur les côtés, les deux côtés. Ensuite, j'ai surjeté également les deux côtés des enformes manches, donc ici. Puis les manches, j'ai surjeté donc le côté ici, le bas de manche, le côté ici et ici la courbe. Donc tout sauf le haut et l'emmanchure. Et vous faites ça pour les deux. Alors, pour ce qui est du dos et du devant, vous surjetez également les côtés. Donc, simplement ici, les côtés du dos et devant. Si vous n'avez pas surjeteuse, vous faites un point zigzag à la machine à coudre. Vous allez placer les deux pièces dos et devant endroit contre endroit et vous allez maintenir avec des pinces des deux côtés et assembler à 1 cm du bord. Pour les paramètres de la machine, vous allez mettre une tension de 3, une longueur de 3 au point droit avec une aiguille taille universelle 70, donc 70. Ensuite, vous allez ouvrir vos marges de couture des côtés à l'aide de votre fer à repasser. Maintenant, on va se charger des manches. Donc, comme vous pouvez le constater, les manches sont composées de 2 morceaux. Ici, donc, c'est une manche qui est terminée et c'est ça que nous allons faire. Donc, coudre la manche, faire les ourlets ainsi que ici les deux attaches. Donc, vous prenez vos deux pièces de manches, vous les placez endroit contre endroit et vous allez mettre des pinces ici où vous avez votre courbe. Vous allez donc piquer à partir du repère D qui se situe ici sur le haut jusqu'au repère A et vous allez donc non pas assembler à 1 cm du bord mais à 1,4 cm du bord. Donc, vous allez piquer du repère D au repère A. Arrivé au repère A, vous faites plusieurs points avant-arrière. Maintenant, vous allez ouvrir la marge de couture du dessus de bras à l'aide de votre fer à repasser. Puis, vous allez donc continuer ici à replier 1,4 cm au niveau des lanières qui permettra de réaliser donc un nœud. Donc, vous repliez ici et
vous repassez. Maintenant, vous allez replier sur lui-même votre marge de couture ici du dessus de bras, de manche. Puis, vous allez également replier ici tout le long sur lui-même de nouveau les 1,4 pour avoir donc 7 mm. Et vous maintenez avec des épingles ou des pinces. Ensuite, vous allez piquer nervure. Donc, vous allez à ce moment-là piquer au plus près ici à 2 mm du bord, en allongeant évidemment votre point sur 4. Ici à l'extrémité, vous avez un repère donc E. Et donc ici, moi, je ne vais pas replier exactement 7 mm sur lui-même, mais un peu moins. Vous comprendrez pourquoi après. Donc, vous piquez nervure, c'est-à-dire à 2 mm du bord, et donc vous allongez votre point sur 4. Vous allez réaliser une couture de maintien ici au niveau du bas de votre fente. Donc là, vous avez vos 2 marches de couture, vous avez replié. Et je vous conseille de faire plusieurs allers-retours. Donc voilà ici la piqûre de renfort. Alors maintenant, vous allez placer vos 2 côtés de manche, endroit contre endroit. Et vous allez maintenir avec des pinces au niveau du côté de la manche, donc le dessous de manche. Et vous allez assembler à 1 cm du bord. Ici. Vous allez ensuite ouvrir votre marge de couture que vous avez réalisée précédemment à l'aide de votre fer à passer. Vous allez maintenant vous charger de l'ourlet de vos 2 manches. Donc pour ça, on va replier 7 mm, donc 2 fois, donc 1,4 cm, comme ceci, sur lui-même et maintenir avec des pinces. Donc vous faites ça tout le long, mais arrivé à votre lanière, vous devez ici replier votre pointe. Donc normalement il est mis 2 cm environ, mais moi je vais replier 2,5 cm comme ceci. Ensuite, vous allez essayer de replier légèrement sur lui-même, ici, puis de nouveau comme ceci. Et vous allez maintenir avec une épingle ou une pince. Et donc ça, ce sera le bout de votre lanière pour faire votre nœud. Ici, vous vous retrouvez avec à peu près, là, vous avez donc 7 mm et là, un peu moins. Donc vous allez essayer de faire quelque chose comme ceci et maintenir évidemment avec des pinces. Et vous allez coudre ici, donc à 2 mm du bord, donc piquer nervure et allonger votre point sur 4. Maintenant, nous allons nous charger des enformes. Donc, vous avez les enformes, les 2 enformes dos et devant, et les 2 enformes manches. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez assembler donc un enforme dos, puis un enforme manche, endroit contre endroit, et assembler à 1 cm.
Et pareil, après, vous avez donc, après l'enforme-manche, vous remettez l'enforme devant, vous assemblez à 1 cm, et puis de nouveau, l'enforme devant avec un enforme-manche 1 cm, et puis l'enforme-manche avec l'enforme dos 1 cm. Petite précision, quand vous assemblez les enformes dos et devant avec les manches, vous devez bien placer les repères vers le haut pour chacun de vos enformes. Donc maintenant, vous assemblez à 1 cm du bord. Vous allez ensuite ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à passer au niveau des 4 coutures que vous avez réalisées au niveau des enformes. Maintenant, on va passer à l'assemblage des manches au niveau du corps. Donc pour ça, vous allez devoir faire correspondre, en mettant donc les manches avec le corps endroit contre endroit, et vous allez faire correspondre ici votre marche de couture de bas de manche avec l'emmanchure, en ouvrant bien évidemment vos marges de couture. Puis vous allez placer des pinces jusqu'au niveau ici du côté et de l'autre côté également. Et donc vous allez assembler à 1 cm du bord. Puis après vous allez surjeter. Vous allez maintenant assembler les enformes dos et devant et manches avec le corps au niveau donc du haut. Et vous allez faire correspondre ici les repères B correspondent donc au milieu devant et dos, ici et ici. Et les repères C correspondent ici donc à l'enforme manche au niveau de votre dessus de manche. Vous faites également correspondre ici donc vos marges de couture entre l'enforme manche et l'enforme devant ou dos, avec ici la couture entre le corps et la manche. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couché les marches de couture qui sont donc du corps et de la manche vers la manche. Et ici, évidemment, les enformes, c'est ouvert. Et donc, vous faites ça également ici. Donc là, c'est ouvert, puis vous le couchez vers la manche et vous faites ça pour l'autre côté. Alors, vous allez assembler les enformes au corps à 1 cm du bord. Et puis, ici, moi, je vais surjeter la marge de couture. Vous surjetez votre marge de couture. L'étape suivante, vous allez placer votre enforme dos et devant ainsi que les manches à l'intérieur et vous allez repasser à ce moment-là le bord ici. Ensuite, à l'intérieur de la blouse, vous allez donc replier 1 cm ici au niveau de votre blouse. Donc je vais vous montrer. Moi ici, le bord du dessous, je l'ai surjeté. Donc vous surjetez tout le contour de votre enforme. Vous repliez à 1 cm tout le long et vous épinglez. Après, vous allez donc piquer les nervures tout le tour en laissant une ouverture pour insérer l'élastique. Donc maintenant, vous allez piquer les nervures, c'est-à-dire à 2 mm du bord. Et je vous conseille d'allonger votre point sur 3,5-4. Et arrivé à la fin, vous laissez une ouverture de 5 cm pour insérer votre élastique. Maintenant, vous allez insérer l'élastique, donc qui est de 2,5 cm de large. Vous insérez une épingle à nourrice pour avoir beaucoup plus facile. Et évidemment, au niveau de la longueur de votre élastique, vous vous référez au tableau en fonction de votre taille. Et vous testez évidemment sur vous en essayant le vêtement.
Donc je l'insère ici et vous n'avez plus qu'à glisser l'élastique tout le long. Et faites attention à ne pas vriller votre élastique. Après l'essayage de votre blouse pour l'élastique, vous allez placer ici les deux élastiques l'un sur l'autre. Dans les explications, on met 1 cm qu'on superpose. Moi ici, je vais superposer plutôt 2 cm, donc l'un sur l'autre. Et alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici un petit carré et une croix au milieu. Donc, vous cousez ici votre petit rectangle. Vous pouvez faire plusieurs passages pour renforcer votre couture. Et puis la petite croix sur le milieu. Et donc après, vous faites donc votre croix. Après avoir fait votre rectangle avec votre croix, je peux aussi vous conseiller de coudre un point zigzag ici. Donc pour ça, vous devez mettre une tension de 3, une largeur de 2 et une longueur de 1 au point zigzag. Vous allez ensuite insérer donc l'élastique que vous avez fermé et vous allez fermer votre en-forme ici avec un point à 2 mm du bord. Donc après, vous répartissez ici donc vos fronces. Et alors, la dernière étape, c'est l'ourlet de votre blouse. Donc moi, je vous conseille de surjeter d'abord ici tout le tour du bas de votre blouse. Et puis après, vous allez replier 1 cm et puis de nouveau 1 cm sur lui-même et piquer nervure à 2 mm du bord. Donc vous allez replier ici 2 cm et vous allez marquer le pli au fer à repasser tout le long. Normalement, dans les instructions, c'est un ourlet d'1 cm que vous repliez sur lui-même pour avoir un ourlet de 5 mm. Mais moi, j'ai préféré faire plutôt un repli de 2 cm et donc replier sur lui-même, ça fait un ourlet d'1 cm. Donc c'est ce que vous faites ici. Vous repliez votre ourlet et vous avez 1 cm à ce moment-là et vous allez après piquer nervure à 2 mm du bord. Vous piquez à 2 mm du bord. Et voilà, le top pitaya est terminé. Je vais également le réaliser dans un autre tissu pour maman. Vous verrez les photos sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Créa Style Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Créa Style Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Créa Style Mode. Bye bye!